Oui, alors bonsoir. Je ne vais pas trop vous prendre de temps. Je voulais annoncer simplement que le programme dont j'ai eu la vision de construire et de faire venant du ciel, et je parle, mes mots sont pesés et bien pesés. Et les récalcitrants, c'est-à-dire ceux qui disent oui, 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 vous savez, ben bientôt ils vont s'apercevoir que ce programme il marche et il ouvre la mission de chaque personne, de chaque fils d'Israël droit avec Dieu, de chaque être humain qui est vraiment humain, et donc considéré comme Israël à partir du moment où il est vraiment humain, eh bien, ça ouvre vraiment ce que la personne ressent au plus profond d'elle-même. Grâce à Dieu, le programme a son ossature, il marche déjà, je remplis au fur et à mesure les données, j'insère les données, et bientôt il sera complètement opérationnel. Et puis là, il y a quelques petits rigolos qui tiennent le haut du pavé et qui se tardent derrière des chapeaux et des machins, hein, qui vont descendre du haut de leur podium. Voilà. Parce que là, c'est pas des racontards, hein, c'est pas de la rigolade. Ça donne l'exact tikkun de chacun. Et chacun se retrouve dans son âme et sait comment il va servir Hachem et à partir de quoi se connecter. Et sa lettre, c'est fondamental. Connaître sa lettre dans la Torah, c'est fondamental. Y compris pour les petits rigolos de Rav qui disent oui, tu cherches ta lettre, c'est pas sérieux. Ouais. Là, je vais vous dire, ils vont se faire tout petits, ils auront intérêt à se faire tout petits parce que les plus grands kabbalistes, quand ils verront ce que ça donne, ils vont se faire tout petits eux aussi. Voilà. Parce que cette Torna, c'est le génie de l'éternel qui prouve au travers de sa Torah la vérité de la Torah. Ça fonctionne comme l'Urim et Tumim, c'est-à-dire le pectoral du prêtre. Et ça dévoile exactement comme le secret de l'Urim et Tumim, chez chaque personne qui est un être de lumière sur terre, comment se reconnecter avec l'être de lumière qui est dans le ciel, qui le représente, c'est-à-dire son ange protecteur, son ange qui gère, si vous voulez, le principe d'évolution de son Nidpatrout, c'est-à-dire de son développement. Hein. Et donc, ça, c'est pas de la rigolade, c'est du sérieux, et c'est du sérieux de sérieux. Et quand Dieu dit, au travers de l'ange qui s'adresse à moi, et qui dit, cherche précisément dans ces secteurs-là, c'est ce qui donne à chacun le bataillon dans l'armée céleste, venue sur Terre, hein, de chaque soldat de la lumière, et à quel sous-bataillon il est relié, tu chercheras dans telle partie de la Torah, et ben ça marche, et ça dévoile l'exacte mission de chacun. Voilà. Alors je vous dis, il va y avoir des surprises bientôt, hein, avec ce dévoilement. Et là, c'est ce dévoilement-là qui va vraiment porter au cœur de l'humanité, parce que, je veux dire, à partir du moment où les gens se rendront compte que c'est une vérité absolue, et que c'est Dieu qui parle, et c'est Dieu qui dévoile leur âme, et quand les gens ils vont commencer à se rendre compte que
oui, ça me parle et ça me dit exactement ce que je suis, bah là, les petits rigolos qui racontent un peu n'importe quoi, ils vont enfiler la vie, voilà, parce qu'on ne va même plus les écouter. C'est la différence qu'il y avait entre l'assemblée de Korah et Koledato, l'assemblée de Corée et toute son, son armada qu'il a amené avec lui, hein, pour contrer Moïse, eh bien, c'est exactement ce qui va arriver. Voilà, c'est tout. Et là, je vais vous dire, ils n'auront plus rien à dire et ils ne pourront plus rien dire parce qu'ils ne peuvent plus mentir. Ils ne pourront plus mentir parce que c'est Dieu qui s'adresse à chacun. C'est Dieu qui dévoile à chacun, selon ce principe de ce programme, selon des données de base, à 3 niveaux, ce qu'est l'individu. Et quand je dis à 3 niveaux, c'est-à-dire dans son niveau intellectuel par rapport au tout, dans ce qu'il représente par rapport au corps d'armée, de l'armée de la terre en harmonie avec l'armée du ciel, et dans ce qu'il représente dans son développement, c'est-à-dire le principe qui est en lui, qui se développe pour arriver à rejoindre et à retrouver ce qu'il est dans l'armée céleste. Voilà, c'est ça que ce programme va dévoiler, et après il pourra donner à chacun les bases de qui il est, de sur quoi il doit travailler, de quelles prières particulièrement il doit faire, et qui ce sont des prières qui le touchent à lui personnellement, hein, et qui touchent le monde entier aussi, mais bon, qui personnellement vont le toucher à lui personnellement. Voilà, parce que c'est son destin qui est marqué ici. Et David Améler, le roi David, n'a pas vécu les épreuves qu'il a vécues, qui sont les épreuves de tout Israël et même de toute l'humanité, pour rien. Il les a vécues parce qu'il encrypte, si on pourrait dire, toutes les épreuves de tous les êtres qui sont possibles de naître dans ce monde jusqu'à ce qu'ils trouvent la règle du cheminement dans ce monde qui lui permette de retrouver comme un agneau sa route, hein, et de retrouver où est son bercail et de pouvoir rentrer à la bergerie guidé par un berger fidèle qui est Moïse, et qui a transmis, avec l'aide d'Hachem, le secret de la Torah suprême. Et là, ce secret-là, c'est pas de la rigolade, des petits rigolos qui se gargarisent avec leur livret Torah à 2 balles, hein, et qui sont souvent, je m'excuse de le dire, mais à ras des pâquerettes parce qu'il n'y a aucune science dedans, il n'y a rien en rapport, des halakhot, des machins à premier niveau, comme si on prenait les gens pour des imbéciles, ben voilà. Et les gens, ils vont bien se rendre compte, ceux qui se sont laissés prendre pour des imbéciles, qui ne sont pas des imbéciles, et que ceux qui les ont pris au filet d'oiseleurs qu'ils avaient, eh bien pris qu'ils croyaient prendre. Voilà, c'est tout. C'était mon message. Donc le programme est en bonne marche, il avance, hein. Il commence, j'ai déjà fait les premières bdicotes, ça marche, il faut insérer les textes et tout. Mais bien sûr, étant donné que c'est un programme à palier, le premier niveau, j'ai payé en fonction de ce que j'ai reçu. Hein, j'ai reçu environ 3000 dollars, 3000 et quelques dollars, environ 3200, 3300 dollars. J'ai commencé à payer l'informaticien, donc à ce niveau, il a fait le travail qu'il fallait. Maintenant, on va continuer le Shlav 2 et le Shlav 3, et puis là... Mais déjà avec le Shlav 1, croyez-moi, avec le premier niveau, ça réserve beaucoup de surprises. Et ça réserve des surprises aussi aux grands du monde. Hein. Parce que croyez-moi, là, pour savoir ce que vous avez dans la tête, vous les uns ou les autres, c'est très facile. C'est l'Urim et Tumim qui va répondre, et c'est la parole de Dieu directe, et c'est pas des spéculations ou des analyses de journalistes corrompus ou quoi. Là, ça dévoile exactement ce que vous avez derrière le ciboulot, hein, et ce que vous préméditez quand vous préméditez des crimes. Et exactement, et avec les versets qui correspondent pour les effacer, ces choses-là. Alors, vous savez,
faites pas le poids avec ça parce que c'est la parole de Dieu et c'est le livre de Dieu. Avec le livre de Dieu, il n'y a rien qui fait le poids. C'est tout. Maintenant, je vous souhaite à tous une bonne nuit sur ces bonnes paroles. Et à ce niveau-là, le verset est actif puisqu'il devient vivant et il se réalise en fonction de la question qui est posée. C'est ça la différence qu'il y a entre vivre la Torah et spéculer en faisant des beaux discours sur la Torah et bien souvent sur une Torah que certains n'accomplissent même pas. Voilà. Même quand ils ont des titres de je ne sais quoi et que tout le monde se prosterne devant eux comme si ils étaient franchement, il n'y a vraiment pas de quoi. Franchement. Voilà. Alors voilà, alors ils pourront réfléchir et puis commencer à vouloir apprendre et éventuellement retourner à la caisse départ. Parce que ce qu'on va apprendre à partir de maintenant et à partir du dévoilement de ces choses-là, c'est le commencement d'une nouvelle ère, d'un nouvel enseignement, d'une nouvelle possibilité de redévelopper la prophétie en Israël, parce que ce qui a été à un moment donné est en train de se remanifester et Dieu va faire renaître le souffle de la prophétie en Israël. Et de nouveaux prophètes naîtront et prophétiseront comme jadis, mais pas prophétiseront en disant l'avenir, mais en conseillant exactement et avec les bons conseils venant de l'Éternel, le peuple afin qu'il change sa voie et pas qu'on dit ouais, faut être osé bitchouva, ça c'est trop facile, ces trucs-là, ça veut à la fois tout dire et rien dire, voilà. Surtout quand ceux qui la prêchent, cette tchouva, ils devraient commencer par faire tchouva eux-mêmes, bien souvent. Je suis désolé d'être obligé de le dire, mais c'est pas de la méchanceté, non, c'est de l'expérience vécue, voilà. Alors, amitié à tous et que Dieu vous aide. Et à très bientôt. On fera une petite expérience bientôt avec ce programme déjà, à l'état où il en est déjà. Voilà. Bonjour Chantal, bonjour Rachel, bonjour Elena, et bonjour à tous. Voilà. Ceux que j'ai vus et ceux que j'ai pas eu le temps de voir parce que ça a défilé trop vite. Merci beaucoup. Au revoir. À très bonne nuit, très bonne soirée et à bientôt.